Seulement une personne sur deux a déjà reçu une formation aux premiers secours. Pourtant, ces gestes peuvent augmenter de 20% les chances de survie. Comment porter secours? En 3 étapes. Suivre la procédure du PASS. Protéger. Soyez vigilant, pour bien protéger une victime, il faut commencer par bien vous protéger vous-même. Ça, c'est très important. Donc, la première étape, quand on porte secours à quelqu'un, c'est de mettre en sécurité la victime et de vous mettre vous aussi en sécurité, car si vous aussi vous êtes blessé, vous ne pourrez plus porter secours à la victime. Évaluez les conditions de sécurité et vérifiez qu'il n'existe aucun danger supplémentaire. Circulation, là on voit une voiture qui arrive. Incendie, électricité. Éloignez la victime des zones à risque si besoin. Et sécurisez les lieux. Mettez des feux de détresse ou tout autre moyen de signalisation. Il faut absolument signaler si vous êtes sur la route, par exemple, que vous êtes en train de sauver quelqu'un en mettant quelque chose ou en éloignant la victime, en mettant la victime sur le trottoir ou en mettant, s'il est tombé de vélo, le vélo derrière vous pour que ça vous protège. Si par exemple une personne est tombée d'une échelle, il faut d'abord enlever l'échelle avant d'aller secourir la victime. Et éloigner, par exemple s'il y a eu des bouts de verre, éloigner les bouts de verre avant d'aller porter secours. D'abord, on se protège. Si vous le pouvez, faites-vous aider des personnes qui vous entourent. Donc nous venons de voir le mot protéger. Maintenant, nous allons voir le alerter. Une fois que vous êtes en protection, vous pouvez alerter les secours. Alerter. Alerter le plus rapidement possible les secours. Chaque minute, voire chaque seconde compte. Donc, quand c'est un problème médical, il faut faire le 15 et appeler le SAMU. La police, c'est le 17. Les pompiers, le 18. Et le numéro européen pour toutes les urgences au niveau de l'Europe, c'est le 112. Il marche avec un téléphone portable, même si il a des problèmes de réseau normalement. Le 112 marche dans tous les pays. Attention, si vous appelez le 18 et qu'il y a besoin d'un médecin, pas de panique. Le 18, les pompiers, préviendront le 15. Donc vous n'êtes pas obligé d'appeler les 3 numéros si vous avez un problème et qu'il faut la police, les pompiers et le SAMU, par exemple sur un accident de voiture. Si vous faites que le 18, les pompiers préviendra la police et le SAMU. Si vous faites le SAMU, le 15, le SAMU préviendra la police et les pompiers. Vous n'avez qu'une seule personne à appeler. Il faut connaître ces numéros par cœur. Vous les aurez dans la leçon vendredi. Les secours ont besoin d'informations claires et complètes. La localisation précise, là où vous êtes. La nature du problème, si c'est une maladie, un accident. Les risques éventuels, si il y a un incendie, s'il y a eu une explosion, s'il y a eu un effondrement. Le nombre de personnes concernées. Et l'état de chaque victime. Les premières mesures prises si vous avez déjà fait quelque chose. Mais attention, je le rappelle, je le dis, il faut appeler avant de commencer les premiers secours. Une fois que vous avez commencé les premiers secours, vous ne pouvez pas arrêter pour téléphoner. Donc je me protège, je protège la victime, j'appelle et ensuite je porte les premiers secours.
L'idéal, c'est d'être à plusieurs personnes. Il y en a un qui donne les premiers secours et un qui appelle. Si ce n'est pas possible, il faut faire d'abord le numéro de téléphone. Aussi, ne paniquez pas si vous vous rappelez pas quand vous téléphonez de toutes ces informations, la personne que vous avez au téléphone vous posera des questions. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'il ne faut jamais, jamais raccrocher en premier. C'est toujours la personne que vous avez au téléphone qui vous dit de raccrocher. Là, nous allons passer donc au S de secourir, c'est-à-dire faire les premiers gestes de secours. En attendant l'arrivée des secours et selon leur indication, vous pouvez commencer à secourir là où les personnes. Vous aurez des indications quand vous allez être au téléphone. On va vous indiquer les gestes à faire. Ça va vous aider. Attention, afin d'éviter toute aggravation de l'état des blessés, ne réalisez ces gestes que si vous disposez des connaissances nécessaires. Placez la victime en position latérale de sécurité. Vous devez rester sur place jusqu'à l'arrivée des secours et rester joignable. Protéger, alerter et secourir peut sauver des vies. La position latérale de sécurité, je la ferai en classe, je vous la montrerai, mais d'habitude, on s'entraîne en se touchant. Là, nous ne pourrons pas. Donc, je vous montrerai ce que c'est, mais nous ne pourrons pas nous entraîner. À bientôt pour une nouvelle vidéo.